Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de la solitude que souvent la victime elle est en train de sentir. Et ceci peut être spécialement le cas si tu es une victime de narcissistic abus quand tu étais enfant, de la part de tes parents ou de ta parenté. Et la raison est que lorsque tu étais jeune, toutes les amitiés et puis les connexions que tu avais établies, tu devrais les avoir bâties de façon systématique. Mais ça t'a été enlevé, ça t'a été volé, ou ça a été ruiné d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il est vrai que tu ne maintiens pas toutes tes amitiés pour toute la vie. Mais souvent, quand tu vis dans un environnement qui promouvoit la santé, tu vas probablement garder quelques-uns de tes amis depuis ton enfance jusqu'à l'adulte. Alors tu aurais quelques amis. Et si tu as des membres de la famille qui t'aiment et qui peuvent te motiver, qui peuvent te faire sentir en vie et heureux, bien lorsque les fins de semaine arrivent, bien là, à ce moment-là, vous êtes excité à faire certaines planifications pour la fin de semaine. Et ce, même si ce n'est que pour quelques jours seulement. Alors tu focuses sur ces temps spéciaux-là, puis ces célébrations que tu vas avoir. Mais lorsque tu as été victime d'un parent narcissistique, bien, tu peux peut-être avoir un aperçu de ces événements spéciaux-là. Mais aussi rapidement que tu es capable de les entrevoir, ils disparaissent, ils vanishent, ils disparaissent complètement. Ou te sont enlevés. Et la raison pourquoi que ceci arrive est que plus souvent qu'autrement, c'est que tu as eu un parent narcissique, soit une mère narcissique ou un père narcissique, ou encore un frère ou une sœur, ou évidemment une combinaison. Et la tactique du narcissique, avec la campagne de dénigration, dis-je, finit par gagner avec le temps. Comment ces personnes-là se sentent te concernant? Maintenant, est-ce que ça t'apparaît familier? Tu te demandes parfois pourquoi ces amis que tu as eu à un moment donné de ta vie, il semble qu'ils aient tout simplement ils sont tout simplement disparus de ta vie. Et plus souvent qu'autrement, ben, c'est parce que si le membre de ta famille qui était narcissique a empoisonné cette personne, empoisonné sur le plan émotif, bien entendu, en fait que cette personne narcissique-là les a montés contre toi. Et avant même que tu t'en rendes compte, ben, tes amis sont déjà partis de ta vie. Maintenant, bien entendu, certains des amis font juste aller à une nouvelle étape, tout simplement. Puis on se perd de vue et ça fait partie de la vie. Il y a aussi d'autres amis qui sont eux-mêmes narcissiques et puis on ne devrait pas être avec eux-mêmes de toute façon. Mais aussi, il y a de ces amis que tu avais dont, en fait, que tu aurais pu avoir une amitié développée avec le temps. Et parce que cette amitié-là était ruinée par un abuseur narcissistique, ou devrais-je dire narcissique,
Habituellement, les narcissiques qui sont les plus... qui ont plusieurs trucs dans leur manche, vont planter une petite graine de doute dans l'esprit de nos amis nous concernant. Ça va se faire de façon très, très, très subtile. Juste un petit peu par petit peu. Ils vont dire des choses qui vont avoir l'air, qui vont sembler que ils se soucient de nous. Mais de la même en fait, en même temps, ils vont nous faire paraître comme étant des personnes horribles. Et puisque nous étions des enfants à l'époque et que nous vivions sous l'autorité ou sous la protection, entre guillemets, de narcissiques, évidemment qu'on était virtuellement... on ne pouvait pas s'aider concernant ces tactiques-là parce que on était trop jeunes pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Et puis, ça a donné à nos parents narcissiques ou la personne narcissique qui était autour de nous l'habilité d'être comme des espions, puis de voir qu'est-ce qui se passait. Avec l'intention, bien entendu, de la ruiner. Maintenant que nous avons perdu ses amis et que nous sommes devenus des adultes, nous avons soit commencé à essayer de trouver cette personne spéciale pour partager notre vie avec, ou qu'il se marie. Malheureusement, cette personne-là qu'on marie est, et ceci n'est pas à notre... On ne le voit pas, c'est pas à notre conscience. Elle est aussi narcissiste. Je suis pas sûre si c'est narcissistique ou narcissiste. Je pense que c'est plutôt narcissiste. Oui. Et la plupart du temps, s'il nous reste des amis de notre enfance, ben cette personne-là est aussi narcissiste. Ce narcissiste-là qu'on a amené dans notre vie, c'est-à-dire notre époux, notre épouse, commence à donc commence par les prendre un après l'autre, puis commence à planter une graine de doute dans leur esprit. Et bien, ça détruit encore une fois comment les gens nous perçoivent. Et si nous avons des amis depuis notre enfance, que nous avons avec nous, qui nous ont suivis, ben ils trouvent une façon de les contacter. Et évidemment, planter une petite graine de doute nous concernant. Et ça va faire son chemin, évidemment. Et puis, si nous avons des enfants ensemble, des couples qui ont un époux narcissique, bien, en fin de compte, lorsque la relation narcissique se termine, bien, on sait qu'est-ce qui arrive avec nos enfants lorsqu'on a un époux narcissique. Alors, lorsque finalement on a mis ces narcissiques-là en dehors de notre vie, on est très content de ne plus avoir à vivre cet enfer-là, n'est-ce pas? Et puis, on comprend très bien ce qu'est un narcissiste et comment les éviter dans le futur. Mais il y a un problème, c'est que nous n'avons pas de famille, comme la plupart des gens. Ou du moins, pas de membres de famille qu'on veut contacter de toute façon, parce qu'on a décidé d'aller nos contacts avec eux autres. Et aucun ami autour de nous. Voyez-vous, il y a plusieurs personnes qui disent faites attention à ceux qui n'ont pas d'amis. Et leur explication, c'est de dire faites attention à personne qui n'a pas d'amis, c'est parce que
Fort probablement, cette personne-là est une narcissique, mais c'est pas tout à fait le cas, nécessairement. C'est pas nécessairement une déduction intelligente. Ça dépend des cas. Bien entendu, il se peut que les narcissiques sont socialement un peu étranges, soit plutôt des gens qui aiment l'isolement. Cependant, le narcissisme qu'ils appellent le covert, il y a une façon de garder des faux amis et blâmer toutes leurs erreurs et sur un bouc émissaire. Évidemment, au cours de sa vie, le narcissiste, plus souvent qu'autrement, a perdu quelques amis. Très tôt dans la vie, à l'école élémentaire ou à l'école secondaire. Mais lorsqu'ils sont rendus au niveau secondaire, à l'école secondaire, ils sont déjà devenus maîtres à manipuler les gens. On parle de l'âge d'adolescence. Les adolescents, quand ils sont à l'âge adolescent, mais ils sont déjà devenus assez bons pour manipuler les personnes. Dans la pensée qu'ils ont toujours raison et trouver des scapegoats pour leurs erreurs. Alors, ce narcissiste que l'on appelle en anglais covert a des amis autour de lui. Et ces personnes-là ne vont jamais voir ce qu'ils font en catimini. De la même façon qu'ils démontrent leur méchanceté à la personne scapegoat qu'ils abusent. Et contrairement à leur très comment on pourrait dire, maladroit narcissiste, ne figure jamais ces grâces sociales. On parle du covert narcissisme, faut faire attention, là. Faut distinguer le narcissiste du covert narcissiste. Covert narcissiste, c'est quelqu'un qui ne paraît pas narcissique. Et cette personne-là qui ne figure pas comment se comporter socialement, est effectivement quelqu'un qui aime la solitude. Mais si tu vois une personne qui est assez bien articulée, qui est une personne gentille, qui est loyale et qui a bon caractère, mais qu'il semble qu'il n'ait pas d'amis ni famille, il y a de très bonnes chances qu'elles ont souffert d'abus narcissiques leur vie entière. Et ces personnes-là ont été une victime, en fait, qui ont été, ça s'est avéré le cas tout le long de leur vie qu'ils ont été aussi victimes de campagnes de dénigrement par les narcissiques qu'ils avaient dans leur vie. Alors, je veux te dire ceci, ne fais jamais de jugement rapide et ne prends jamais les choses ne prends jamais les choses comme elles apparaissent. Plutôt, teste l'esprit et la volonté qu'une bonne personne peut avoir pour t'assurer qu'ils sont effectivement un véritable ami. Mais tu ne devrais pas complètement te fermer à une personne juste parce qu'ils n'ont pas de famille, ou qu'ils n'ont pas d'amis. Parce qu'il se peut qu'il y ait une raison véritable pourquoi ils sont seuls. Et ceci est le véritable problème. La plupart des gens ont des familles puis qui peuvent aller
des barbecues puis des anniversaires. Et il y a des personnes qui semblent prendre soin d'eux, ou du moins c'est ce qui apparaît. Mais plusieurs de ces victimes d'abus narcissiques qui se sont déroulés tout au long de la vie doivent composer avec le silence, à l'exception de lorsque la télévision est ouverte, pour ceux qui ont une télévision, bien entendu, ou ceux qui veulent en avoir une. Ils se sentent seuls et perdus. Mais voici ce que je vais te dire. La vie continue. Tu as beaucoup appris. C'est temps pour toi de te mettre en route et développer une vie. Vois-tu, tu as été saboté depuis que tu te souviens. Depuis que tu as conscience que tu existes, tu as été saboté. Si tu as eu un parent narcissique ou des parents narcissiques dans certains cas, toutes les choses que tu as appris ont été apprises complètement à l'envers. Et évidemment qu'ils étaient à l'envers pour une cause, pour une raison. C'était que ton parent qui était abuseur narcissique voulait que tu échoues parce que tu serais une victime qui leur serait disponible. Pendant que eux, tes parents narcissiques, achevaient le plan, toi, tu étais en train de spinner sur tes roues et arrivant nulle part dans la vie. Et perdant tous tes amis. Tes parents savaient qu'effectivement, l'isolement allait éventuellement t'affecter et que tu allais revenir à eux. Je sais que trop retourner à ton abuseur quand c'est ton parent. Évidemment, ça semble fou, mais c'est souvent c'est ce qui arrive. Le fait est que tu n'avais pas les habiletés nécessaires pour te faire des amis et aussi les garder. Et tu devais faire affaire avec un monstre qui avait pas de conscience et qui détruisait tout. Détruisait toutes les amis que les amitiés que tu essayais de construire. Comme si c'était un jeu vidéo pour eux autres. Et puis, à cause de ça, tu n'avais pas les habiletés nécessaires pour déterminer le partenaire, l'époux avec qui tu allais partager ta vie. Le parent narcissique ou tes parents narcissiques ont planté la graine ils ont planté la graine dans ton esprit qui allait devenir ta destruction. Et le plan a bien marché, mais maintenant, tu en es ici. Tu es éduqué à propos des narcissiques. Tu es allé nos contacts et puis tu es tout seul. Et à première vue, tu vas bien parce que tu t'es trouvé à être distancé de l'enfer que tu vivais. Mais le problème est qu'il n'y a personne qui fait attention à toi. Je dis bien personne. Et évidemment, ça fait mal. Tu entends parler des autres qui ont un bon temps et tu es content pour eux autres. Ça te fait sentir encore plus seul lorsque tu retournes chez toi, dans ta maison vide. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu repartes complètement à zéro. Parce que, comme je viens de le dire, on t'a donné de mauvaises informations à savoir comment tu dois vivre ta vie.
Maintenant, il est temps pour toi de développer des nouvelles habilités pour effectivement vivre le type de vie que tu veux. Le type de vie que tu mérites. Première des choses, je veux dire, que tu peux entendre d'autres personnes qui ont du plaisir dans telle activité ou autre activité. Je serais circonspect à savoir je serais circonspect dans ma façon de voir les choses que ce que je crois. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont une façon de faire semblant qu'ils sont heureux. Et ils peuvent être aussi seuls que toi ou être aussi se sentir que c'est aussi plate que toi tu peux le sentir. Mais ce n'est pas quelque chose que tu dois te préoccuper. Il est temps de te préoccuper de toi et figurer. Figurez-toi et figurer la vie que tu vas avoir. Essaie de trouver des gens d'abord qui ont dealé avec l'abus narcissique. Qui ont vraiment une bonne expérience, une bonne expertise pour avoir dealé avec l'abus narcissique. L'idée, c'est d'être capable de te confier et pendant que tu te confies, bien apprendre ces nouvelles habiletés pour ta nouvelle vie et comment faire de nouveaux amis. Et éventuellement, retourner dans le monde et te trouver un époux ou une épouse. Je pense que c'est bon que tu puisses te confier à une personne qui est proche de toi. Mais en même temps, si tu n'as personne à qui te confier, ça veut dire te confier à quelqu'un que tu connais pas tant que ça. Ce qui est, à mon humble avis, qui n'est pas une chose intelligente à faire, puisque cette personne pourrait être aussi narcissique, sans que toi tu en sois conscient, qui va évidemment poser comme un ami qui veut aider, mais qui en réalité va profiter de ta douleur émotive. Ils peuvent aussi dire des choses personnelles pour créer des situations sociales embarrassantes pour toi. Alors, trouver une personne neutre et qui a beaucoup d'expérience concernant l'abus narcissique. C'est bon que tu puisses avoir un recul puis voir que ce que tu as appris en étant enfant qui était appris de façon accidentelle lorsque tu étais enfant. Ce qui ne marche pas en toi, que tu as appris accidentellement de tes parents abuseurs, ces attitudes et ces comportements qui peuvent attirer plus de narcissiques dans ta vie en étant adulte. Puisque tu commences à changer ces choses-là, et tu es en train de te développer comme un être humain. Et apprendre à te protéger d'une façon saine, évidemment, et non pas d'une façon paranoïde, mais plutôt pro-paranoïde. Pour ceux qui sont intéressés, va voir sur Internet, il y a un site qui décrit qu'est-ce que c'est que d'être pro-paranoïde, c'est pas d'être paranoïde. Il y a un site qui décrit bien ça, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça s'appelle pro-paranoïde, si tu veux avoir des informations, bien entendu. Le bon terme français ici, c'est qu'on ne veut pas devenir paranoïaque, évidemment. Alors, je voulais faire la correction. Le bon terme français est qu'on ne veut pas être paranoïaque. Et je parlais qu'il y a un site anglais qui parle d'être pro-paranoïaque, qui n'est pas d'être paranoïaque, mais
en fait, qui est une attitude circonspecte et ouverte à la vie. Alors, toutes ces personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie sont parties. Et je suis une bonne personne qui apprend et qui se développe. Maintenant, je rencontre de nouvelles personnes. Laisse-moi te demander ceci. Est-ce que quelque chose que tu es bon, comme par exemple faire du dessin, est-ce que tu joues de la musique? Est-ce qu'il y a une classe que tu peux joindre pour ton talent? Une classe qui va te mettre dans une situation sociale, par exemple, 2 fois par semaine. Si c'est le cas, n'aie pas peur qu'il y ait un narcissique là. Va pratiquer ton talent ou apprends une nouvelle habilité. De la même façon qu'il peut y avoir un narcissiste là, il peut y avoir aussi des personnes normales qui sont à cette place-là aussi. Et de plus, il peut y avoir à cet endroit-là une personne qui est victime d'abus narcissiques aussi. Tu dois comprendre une chose. Ne laisse pas les mauvais quarts d'heure et les erreurs du passé te dicter comment tu dois procéder dans le futur. Je ne vais pas passer par 4 chemins. La solitude que les victimes d'abus narcissiques ressentent est complètement terrible, complètement horrible. On ressent ça comme si on était sur une île déserte par soi-même. Où tu te sens comme dans une boîte. Puis tu vois les gens à l'extérieur de ta boîte qui ont un bon temps pendant que toi tu es dans ta boîte. Mais pour une raison quelconque, tu n'es pas capable d'interagir avec ces personnes-là. Et puis là, tu commences à te questionner concernant toi-même. Tu commences à douter de toi-même. Et tu commences à te blâmer pour des choses stupides que tu as dites ou faites. Mais ce que tu dois réaliser est ceci. Si tu as été éduqué par un parent narcissique, mère ou père, ou les deux, ce n'est pas de ta faute si tu as été monté un peu tout croche. Ce n'est pas de ta faute de ne pas savoir comment est-ce que la vie est supposée fonctionner et comment retirer faire du mieux de la vie en fin de temps et comment succéder dans la vie et te faire des amis. Se débarrasser de mauvais amis et garder les bons. Tu as eu à te refaire complètement concernant comment le monde fonctionne et comment les gens dans ce monde pensent. Et je vais te dire ceci, que même ceux qui ont été éduqués avec amour font également des erreurs. Alors si tu fais beaucoup d'erreurs dans la vie, que tu as été éduqué par des narcissistes, arrête d'être dur sur toi-même. Arrête ça maintenant. Et vois ceci comme étant un nouveau chapitre dans ta vie. Un nouveau départ. Je sais que c'est difficile, mais tu dois le faire. Et tu dois encore te rejeter dans l'eau. Éventuellement. Et recommencer à nager. T'es quand même pas pour t'asseoir sur une terre sèche le restant de ta vie. Bien qu'il semble que tout est contre toi, parce qu'il semble que les autres ont tout figuré. Arrête de t'en faire pour les autres, fais-en pour toi-même. Occupe-toi de toi-même. Arrête de comparer ta vie à la leur, parce que la vérité est que si tu es capable de rencontrer un bon partenaire de vie, et si tu as un bon ami, tu es vraiment béni.
malgré que ces personnes sont occupées à aller à ce party-là, puis ce party-là, t'as aucune idée s'ils sont vraiment heureux ou pas. Ou si ils ont des personnes fake dans leur vie. Et puis ce n'est pas. Ça ne doit pas être. Ça ne doit pas te concerner de toute façon. Maintenant, tu es en train de construire ta vie, pas la leur. Et comme tout projet de construction, on doit partir par le commencement. Ce qui est toujours la chose la plus difficile à faire, qui est de faire les premières étapes. Pense à n'importe quel projet que tu as accompli dans ta vie. Il se peut que tu aies procrastiné jusqu'à la dernière minute, mais à partir du moment que tu as commencé et que tu as bâti, tu as ressenti comme tu t'en es voulu d'avoir attendu si longtemps, puis d'avoir perdu tant de temps. Tu vas être surpris si tu commences à prendre les bonnes étapes pour rencontrer de nouvelles personnes ou de faire des efforts pour rencontrer ton partenaire de vie. Ah, tu vas certainement rencontrer des personnes étranges, bien évidemment. Bien entendu, on connaît le monde dans lequel on vit, n'est-ce pas? Des mauvaises personnes, même des personnes méchantes. Tu vas en rencontrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu sais comment ne pas les inclure dans ta vie, maintenant. La bonne nouvelle, c'est que tu vas aussi rencontrer des bonnes personnes. Des gens que tu vas apprécier, passer du temps avec. Des gens qui vont te vouloir du bien. Évidemment, il faut faire en sorte d'avoir des limites pour que justement on ne se fasse plus prendre avantage. Ça, c'est bien important. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas apprendre dans l'expérience. J'ose pas trop recommander un thérapeute parce que ça a ses limites. Puis il faut que tu en trouves un bon. Puis ils sont pas évidents à trouver. Puis il y en a peut-être des bons comme moi qui n'ont pas le goût de pratiquer. C'est une autre chose. Mais bon. Autrement dit, c'est ça. Faut que tu réapprennes à établir. Faut t'apprendre à établir des limites pour ne plus te faire abuser. Parce que même il y a des bonnes personnes ou relativement bonnes personnes qui vont se mettre à profiter si ça leur est présenté sur un plateau d'argent. Même eux autres résisteront pas. Bien, il s'agit de la nature humaine ici. Même des bonnes personnes, si on y va trop fort, on va les entraîner à prendre les choses pour acquis. Donc, même avec les bonnes personnes, il faut être capable d'établir ses limites. C'est la nature humaine. Quelque chose que j'ai dû moi-même apprendre. Alors, apprendre les limites est vraiment très important pour dealer avec les personnes dans ta vie. Vois-tu, la vie, c'est une aventure qu'on apprend tout le temps de toute façon. Il n'y a pas personne qui n'apprend pas, à moins qu'il soit borné. Et puis, si tu ne veux pas participer à cette expérience-là, puis passer par ce processus-là, la solitude va te prendre et va t'avaler tout entier. Mais si tu te tiens debout et que tu prends ta place, apprendre comment les choses ont mal allé, puis apprendre à faire les choses meilleures, procéder d'une meilleure façon, tu peux effectivement finalement rencontrer de vraiment bonnes personnes que tu vas aimer et qui vont t'aimer en retour. Évidemment que la connaissance est le pouvoir et plus on en sait, plus on a de pouvoir. Et plus on en sait, bien, plus on peut vivre des vies heureuses
en santé, des vies remplies. Merci pour ton écoute. Bonjour. Alors, un important sujet. Et faudrait pas me sous-estimer. En fait, il y a beaucoup de pasteurs qui ont eu des problèmes avec moi parce qu'ils sont pas capables d'argumenter sur la vérité. Mais je suis quand même consciente que, justement, plusieurs pasteurs sont des francs-maçons. Et aussi, bien, les sociétés secrètes, le mouvement œcuménique, les sociétés secrètes, les francs-maçons, c'est évident qu'ils ont fait des modifications de la parole de Dieu. Tu as 56 000 versions. Les sociétés bibliques vendent 56 000 versions. Et évidemment, le but, c'est faire de l'argent, n'est-ce pas? Et ils appellent tout ça la parole de Dieu. Évidemment que 56 000 versions ne peuvent pas être tous et toutes la parole de Dieu. C'est impossible. Maintenant, il y aurait des fondamentaux qui vont argumenter avec moi, disant, soit qui vont dire, le texte basé sur le Textus Receptus, c'est la parole de Dieu qui a pas du tout été changée. Ils vont mentionner, par exemple, la Osterwald en français ou le King James Version en anglais. OK, là, écoutez-moi bien, là, je suis pas en train de dire que le Créateur ne peut pas parler au travers des Écritures. Parce que faut pas oublier que celui qu'on appelle communément Jésus, qui soit dit en passant, je me questionne de plus en plus sur ce nom-là, mais celui qu'on réfère communément comme Jésus, entre guillemets, lui-même a dit que la lettre tue et l'esprit fait vivre. Parlant de l'aide de l'esprit du Dieu vivant. Parlant de l'aide du Créateur. Fait que, là, je veux pas, mais ça, il y a toujours, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens, quand ils veulent, sont vraiment toqués à mal comprendre. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui sont méchants dans ce monde-ci. Puis ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Mais moi, je me fais très clair. Je suis pas en train de dire que le Créateur ne peut pas utiliser la Bible pour nous parler. C'est pas ça que je suis en train de dire. La lettre tue, mais l'esprit fait vivre pour apporter les paroles de... Le nom du Créateur, je le crois de plus en plus que c'est Yahshua. Et je crois de plus en plus que le nom de son fils, c'est Yahshua. Mais ça, c'est dit sur toute réserve. On s'énervera pas avec ça, là. Je suis pas en train de... Tu sais, si toi, tu l'appelles Jésus, là, je vais pas te rejeter pour ça, là. Puis, de toute façon, je pars pas en peur avec... comme il y a un groupement qui disent qu'il y a un nom saint, puis que là... faut absolument que tu parles par ce nom-là, puis il faut absolument, tu sais, là, il exclut toutes les autres, là. On parle pas d'exclusion, là. On parle pas d'exclusion d'une part, puis on parle pas de syncrétisme d'autre part. OK? Fait que, alors, le Créateur parle au travers de sa parole, comme il parle au travers des événements de la vie, comme il parle au travers de tes enfants, comme il parle au travers, tu sais. Ben, c'est ça, là. Fait que, mais de dire que la Bible telle qu'on a aujourd'hui,
avec toutes les traductions qu'on a eues, puis toutes les, peut-être même des erreurs de transcription. Ce que j'essaie de dire, là, c'est qu'il faut pas... Faut arrêter d'exclure les gens sur 56 000 pour 56 000 raisons. Et moi, j'ai rien contre une personne noire, j'ai rien contre un musulman, j'ai rien contre quelqu'un qui pratique le chien twist. Je veux dire, ce que j'essaye de dire, c'est que pour moi, là, ils font partie de ma famille humaine. Peu importe leur religion, peu importe quoi. Parce que le Créateur, il est pas limité, puis son esprit non plus, que tu l'appelles le Saint-Esprit ou le Grand Esprit. Non, je fais pas du syncrétisme. Oui, personnellement, je lis la Bible. Oui, personnellement, je suis béni par la Bible. Mais faut arrêter le maudit control freakery. Le maudit contrôle... Le maudit contrôle freakery, puis la maudite division. Tu sais, c'est de ça que je parle. Moi, personnellement, là, j'ai des croyances, j'ai des très grandes convictions. Mais je commence pas, je me considère pas Dieu, puis je me considère pas supérieur. Fait que je commence pas à imposer mes croyances. Et control freakery, c'est ça que je suis contre, là. Puis Dieu, il est contre ça aussi. Dieu le Créateur. Dieu, c'est un titre. Le Créateur est contre le freakery, le control freakery. Ça vient de l'autre côté. OK? Le Créateur, il est loin d'être un control freak, puis je suis loin. Puis je veux rien savoir du control freak, OK? Puis de control freakery, OK? Fait que, est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? Je vais te répondre là-dessus que celui qu'on appelle communément Jésus a dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Et qu'il est venu ici pour rétablir la communication entre la créature et le Créateur. C'est ma réponse. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Je te réponds que Jésus ou Yahshua a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pas une vérité, la vérité, la vie, le chemin. C'est ma réponse. OK? Tout simplement. Fait que moi, personnellement, je lis les Écritures et je suis très bénie par ma lecture des Écritures. Mais c'est pas la seule façon que le Créateur me parle. Le Saint-Esprit est dans le décor. Puis il y a aussi les bons anges qui sont dans le décor. Fait que faut prendre ça en considération. Fait que c'est ça. Le Messie, il est venu pour sauver, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Puis là, on ne gagnera pas me faire du control freakery avec ça, là. OK? Puis moi, personnellement, j'aime tout le monde. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, du moment qu'ils me respectent, là. Respect, ça va dans les deux sens, là. Mais là, si je suis pas respectée, moi, je fais juste débarquer du décor, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors voilà, pour répondre à cette question-là, c'est ma réponse. Maintenant, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui vont lire la Bible ou qui lisent la Bible, qui vont écouter mes messages. Fait que je me limite quand même beaucoup. Ben, je me limite en ce sens que je lis juste qu'est-ce que je crois être essentiel à notre compréhension de quoi je parle.
Et je veux emmener à ton attention Matthieu 13, 24 à 30. Version Osterwald, qui est basée sur le Textus Receptus, mais encore une fois, là, je fais pas les cheveux en quatre, ok? Donc, Jésus proposa, il l'appelle Jésus, mais en tout cas, il est communément appelé Jésus, ok? Jésus leur proposa une autre parabole en disant: le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, qui sema l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Et après que la semence eut poussé, et qu'elle a eu produit du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du père de famille lui vinrent dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Et il leur dit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu donc que nous allions la cueillir? Et il dit: non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. Laissez-les croître, les deux ensemble, jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: cueillez premièrement l'ivraie, et liez-la en faisceaux pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Ce que je veux dire, c'est que je pensais avoir compris ce passage-là il y a bien longtemps. Mais finalement, j'ai compris ce passage-là il n'y a pas tellement longtemps. Parce que de quoi il s'agit réellement, c'est que, en fait, il y a uniquement deux groupes d'êtres humains. Ceux qui ont une âme, ceux qui ont un cœur, puis une conscience qui fonctionne, peu importe sa religion, peu importe pas de religion, ou avec religion, ou sans religion, du moment qu'ils ont un cœur, puis qu'ils ont une conscience qui fonctionne, ok? On ne va pas perdre de vue que Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On ne va pas perdre ça de vue quand même, mais il reste que un être humain, ma définition, c'est que tu as un cœur, puis tu as une conscience qui fonctionne bien. OK? Tu as une bonne conception de c'est quoi le bien, puis c'est quoi le mal, puis c'est quoi la justice. OK? Et puis, l'autre race, entre guillemets, sont ceux qui n'ont pas de cœur et qui ont déjà, qui ont pas de cœur puis qui n'ont pas de conscience. Ce qu'on appelle communément les psychopathes ou les narcissiques malins sont la deuxième race. Il n'y en a pas d'autre race, oublie ça. On n'est pas des animaux. On ne descend pas du singe. On descend d'Adam et Ève. Qui, soit dit en passant, n'était pas blanc. Parce que c'est plus compliqué de créer des couleurs à partir du blanc que de créer des couleurs à partir d'une couleur faussée. Hein? Pas besoin d'un dessin. C'est pour ceux qui font du dessin et qui ont mélangé des couleurs, ils doivent comprendre ce que je dis. C'est pas trop compliqué. Alors, oui, on n'est pas des chiens, on n'est pas des chats, on n'est pas des chevaux, on n'est pas des animaux. OK, classer les animaux par race, c'est correct, là. Mais classer les êtres humains par race, ça ne l'est pas. Là, on applique le darwinisme, puis là, on fait comme son cousin, Sir Francis Galton, il a fait Sir, oui, c'est ça, il faisait partie des sociétés secrètes, tout comme Darwin, effectivement. Puis lui, ils ont catégorisé les gens, ils ont mesuré le cerveau, puis 56 000 affaires pour faire la discrimination, puis c'est tout, en fin de compte. Si tu achètes la théorie de Darwin, puis si si vraiment tu crois ça, on fait pas tellement bon ménage. Merci pour ton écoute.
Bonjour. Alors, on va y aller pour le prochain sujet que je vais aborder, qui est est-ce que la question est, et le sujet est peut-il y avoir une délivrance sans pardon? Et la réponse est oui. Parce que, ben là, il faut se baser sur les Écritures ou pour les gens qui ont lu les Écritures. Parce que moi, je peux pas parler de d'autres livres religieux que ceux que j'ai lus. J'en ai pas lu, j'ai pas tout lu tout ce qui existe. J'irai pas. Et encore moins prétendre que je connais les autres récits. Et puis, je ne sens pas le besoin de les connaître non plus, pour être honnête avec toi. Alors, sur les enseignements bibliques que j'ai reçus, que j'ai compris, et c'est que oui, il peut y avoir, parce que et malheureusement, c'est pas tout le monde qui vont aller dans la présence de Dieu, de Dieu, du Créateur. Comme j'ai dit, on l'appelle le Créateur, puis son Messie, je l'appelle Jésus entre guillemets, parce que la plupart des gens le connaissent sous le nom de Jésus. Malheureusement, le Créateur ne peut pas avoir tout le monde au paradis parce que les psychopathes qui nous ont attaqués et qui ne se repentent pas, la plupart ne se... Je dis pas tous les psychopathes, mais la plupart des psychopathes et des narcissistes malins ne vont pas se repentir. OK, c'est un fait, là, basé sur l'histoire des psychopathes, hein, au travers de l'histoire de l'humanité. La plupart se repentent pas. Ils ont toujours raison, fait que il n'y a rien à faire. Fait que si le Créateur il pardonne pas, hein, t'as pas besoin de le pardonner non plus. Tu sais, je veux dire, pourquoi certaines personnes cherchent à accorder le pardon même si la personne elle ne mérite pas? Parce que c'est comme si moi, par exemple, si moi j'offenserais le Créateur, puis que je lui demande pas pardon, il va pas me pardonner. Ça marche pas de même. Mais on parle de, tu sais, offenses graves, là, les psychopathes, des offenses graves qu'ils font. Que, tu sais, c'est pas sur des petits détails bénins. Ils détruisent ton cœur, détruisent ta vie, détruisent tout. Détruisent tes espoirs, détruisent bien des choses. Alors, c'est pas une mince affaire. Puis, il y a des gens qu'ils vont leur accorder le pardon quand même. Même il y en a un, il va même jusqu'à dire d'aller les voir puis de le dire je te pardonne. Voyons donc. C'est quoi, là, tu cherches-tu à avoir un lien avec un psychopathe, là, chercher le trouble, tu sais. Quand tu sais que la personne est dangereuse, c'est de t'en éloigner. C'est de ne plus avoir aucun contact, avoir plus rien à faire avec eux autres. C'est la solution pour se sortir de cette impasse-là. Puis, aller lui dire je te pardonne quand, tu sais, je dis, c'est comme aller lui demander de se faire arracher la tête, là. Ça marche pas. Fait que, bref, il y en a qui vont pas nécessairement aller les voir, mais qui vont quand même lui pardonner parce qu'ils veulent la délivrance d'avoir des émotions négatives. Hein? C'est ça le but. Mais il y a moyen d'être délivré d'émotions négatives sans, pour autant, accorder un faux pardon. Parce que si la personne ne regrette pas, je m'excuse, là, mais c'est un faux pardon que tu lui offres. Puis si elle n'est pas consciente, ben tant mieux pour toi, parce que c'est mieux de même, parce qu'au moins,
Tu sais, au moins tu te présentes pas comme un tapis. Si si la personne ne le sait pas, tant mieux pour toi, comme j'ai dit, mais il reste que il y a moyen de pas tomber dans le panneau de la haine, puis de pas tomber dans le panneau de la colère extrême. Absolument. Et puis comment on fait ça? Mais c'est avec l'aide du Créateur. C'est comme ça qu'on y arrive. Parce que quand tu as l'amour du Créateur, ça t'aide à respirer puis voir plus clair. Ben c'est ça. Alors, tu laisses la tu laisses la vengeance à Dieu. Toi, tu l'exposes. Parce que l'exposition, c'est très important. Faut tout de même qu'ils affrontent ce qu'ils font. La seule façon qu'ils affrontent ce qu'ils font, c'est que on les expose. C'est pas les exposer, ce n'est pas... Mais c'est certain que là, j'embarque dans un sujet qui est très touché parce que il faut vraiment que tu saches que tu es en train de faire là, pour les exposer. Tu les exposes pas n'importe comment en n'ayant pas une tactique et une stratégie là, pour te protéger. Là. Non, tu sais, je veux dire, là, faut faire attention. Il y en a qui disent qu'il faut juste les laisser tranquilles, les laisser à eux-mêmes. Je peux comprendre ça, là, parce que ils sont vraiment vicieux, là. Fait que je recommande pas à tout le monde d'en faire l'exposition. Seulement si c'est ce que tu veux vraiment faire, puis que tu sais dans quoi tu t'embarques, puis que tu, tu y vas avec stratégie et tu y vas avec circonspection. Mais la revanche, ne te revanche pas, parce que de toute façon, t'es pas du tout le même type de personne. De un, t'as pas idée de ce qui pourrait t'arriver, puis de toute façon, là, la revanche, c'est que tu tombes dans le domaine de... Tu t'arranges avec tes affaires, tu sais. Tu peux pas compter sur le Créateur si tu décides de te revenger. Donc, la revanche, je déconseille très, 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 très fortement la revanche. Et parce que d'un, t'as aucune idée de comment procéder, puis de deux, tu veux pas devenir comme eux autres. Tu veux pas quitter qui tu es pour devenir comme eux autres. C'est pas ça la leçon à retirer d'avoir eu un malignant, un narcissisme malin, un psychopathe dans ta vie. La leçon, c'est pas à retirer, c'est pas de devenir comme eux autres. Pas ça prend tout, tu sais. T'as aucun rapport, puis encore une fois, je te dis, t'as aucun appui du Créateur, tu vois. Puis, il y a juste des imbéciles qui vont t'appuyer si tu veux te revenger. Ça prendrait juste un imbécile pour t'appuyer. Puis, encore une fois, l'exposition de la vérité, faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas puis qu'est-ce que tu fais. Agir avec circonspection. Bien important, sans ça, tu peux te péter à la face. Mais effectivement, pas rien dire puis avaler, c'est pas la solution non plus. Fait que pour revenir au pardon, oui, effectivement, il peut y avoir délivrance sans pardon. Avec l'aide de l'amour du Créateur envers toi et avec l'aide des bons anges. Et oui, effectivement, les bons anges sont dans le décor.
faut pas t'hésiter à me poser des questions, mais souvent sur YouTube, là, c'est des commentaires pas du tout intéressants ou des commentaires qui sont épais. Que moi, les commentaires épais et les commentaires pas intéressants, je m'occupe pas de ça. J'ai pas de temps à perdre avec ça. OK? Je le dis tout de suite. Fait que, mais si tu as des commentaires intelligents, puis tu as des questions intelligentes pour poursuivre la réflexion, peu importe de où tu pars, peu importe, pas grave. Moi, comme je te dis, moi, ce qui est important, j'en ai déjà parlé. Fait que, si tu as de quoi d'intelligent à dire, d'intéressant à dire, ne te gêne pas. Mais aussi, je voudrais mentionner que le pire abus dont tu as été l'objet était effectivement pour te détruire. C'était le but de l'abuseur, le but du narcissique malin, le but du psychopathe. Mais si tu as dénoncé la personne, si tu l'as exposé, puis que tu l'as fait d'une façon le plus sécuritaire possible, avec stratégie et circonspection, tu es sur la voie d'expérimenter une nouvelle vie. Celui qu'on appelle communément Jésus a dit, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Étant moi-même une victime d'abus, je reportais ça à ma vie après la mort, tu sais. Comme si avant la mort, il n'y a pas de vie, tu sais, parce que j'ai vraiment mangé mes bas. Pas à peu près. Je ne veux même pas rentrer dans les détails. Tel n'est pas le but. Moi, mon but, c'est d'apporter des solutions pour survivre l'abus narcissique pour moi-même et pour toi. D'abord pour moi-même, hein, parce qu'il faut que je m'en sorte. Fait que celui qu'on appelle communément Jésus a dit, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Puis ça part dans cette vie-ci. C'est ça que moi, hein, je suis en train de réaliser que ça commence, le changement commence dans cette vie-ci. La vie en abondance commence dans cette vie-ci, pas après ma mort. C'est pas parce que j'ai mangé mes bas que je vais toujours les manger, tu sais. Fait que... puis on va définir brebis, là. C'est pas... T'as pas besoin d'aller à une église œcuménique ou à une église, tu sais, qui fait partie du Conseil national des églises ou du Conseil international des églises, puis des groupements œcuméniques, puis, tu sais, t'as même pas besoin d'aller à une église, OK? Pour être considéré comme une brebis. Une brebis, c'est comme il a dit, c'est celui qui écoute sa parole puis qui l'applique. Puis, la parole de Dieu, Dieu parle de Dieu. C'est encore un titre. Le Créateur parle de différentes façons. Peut utiliser différentes façons pour te parler. Même des sources qui sont pas religieuses. Hein. Le Créateur parle pas tellement par un prêtre puis un pasteur, je peux te le dire. Compte pas trop là-dessus. Si tu veux vraiment la direction du Créateur, il te parle par plusieurs choses, mais c'est à toi de découvrir. C'est pas. Je me prétends pas être là pour te dire exactement. Chacun doit utiliser sa tête puis utiliser la sagesse qu'ils ont pour finalement appliquer dans leur vie personnelle de la façon personnelle qu'ils veulent l'appliquer, évidemment aussi, tu sais. Mais effectivement, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Une brebis, en fait, c'est quelqu'un qui a un cœur puis qui a une conscience qui fonctionne très bien. C'est une brebis. Merci pour ton écoute.
Bonjour, si tu, dans ton enfance, tu été victime d'abus et j'enregistre ce message-là tout de suite en me levant parce que c'est un message important. Alors, j'attends pas d'avoir ma voix normale. J'ai ma voix endormie. Je m'en excuse, mais je n'attends pas pour faire ce message-là parce que j'en ai besoin. Alors, je m'aide en t'aidant. Quand tu as décidé, quand tu as décidé de ne plus être à un tapis, quand tu as décidé de ne plus accepter qu'on te marche dessus, tout simplement en exposant la vérité, pas plus, pas moins, bien, c'est évident que tu es en processus de changement. Parce que dans ton passé, tu as appris que ton identité était d'être une victime. Et là, ton identité, c'est plus d'être une victime. Parce que tu as pris position et tu as exposé la vérité. Donc, à partir de là, parce que la Bible dit que le Messie est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et il n'est pas un menteur. Bien que la Bible a été un objet pour faire de l'argent et est vendu par des sociétés bibliques écuméniques et que elle n'a pas été sans il y a eu des sociétés secrètes qui ont changé, qui ont fait des changements. Et c'est pas juste dans la traduction que certains mots se sont perdus ou se sont rajoutés. Je sais parce que je suis une traductrice. Mais aussi, c'est parce que quand tu es traducteur, il faut faire très attention pour rendre la pensée exacte. Ça demande plus d'ouvrage. Mais ça vaut la peine. Quand tu veux vraiment savoir la pensée de l'auteur. Fait que ceux qui ont traduit la Bible, ils ont fait le possible, mais je veux dire, des fois aussi, tu sais, qu'on part du grec, ou tu pars de l'hébreu, ou à l'anglais, ou au français, aussi, il y a des langages que ils sont pas tout à fait équivalents. Fait que c'est pas évident non plus. Là. Je suis pas en train de dire que les traducteurs de la Bible, c'est tous des escrocs. Là. OK? On va s'entendre. Mais plus important que ça, il y a des sociétés secrètes qui ont changé la parole de Dieu. Puis c'est pour ça aujourd'hui que des sociétés bibliques et économiques ont 56 000 versions. OK? Fait que, malgré tout ça, Dieu, le Créateur, je vais l'appeler le Créateur, OK? Ce que
Il y a des faux dieux, puis ils se font passer pour le Créateur. Puis ils se donnent un autre nom. OK? Puis moi, je veux vraiment m'adresser à la bonne personne. Donc, je m'adresse au Créateur. Donc, le Créateur est capable, son esprit est ici dans ce monde-ci. Peu importe qu'on l'appelle le grand esprit ou le Saint-Esprit, on parle du même esprit. Il est dans ce monde-ci avec nous autres. Et malgré que il y a eu des modifications faites de la Bible, il est quand même capable, le Créateur est quand même capable de l'utiliser pour nous parler. Voilà. Et bon, le Messie a bien dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et comme j'ai dit, il n'est pas un menteur. Et aussi, le Créateur nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Donc, pourquoi j'amène ces versets-là? C'est parce que quand tu as un changement de personnalité, hein, dû au fait que tu n'acceptes plus de te faire marcher dessus, parce que tu as exposé la vérité, tout simplement, tu as tout simplement dit les choses telles qu'elles se sont présentées, telles qu'elles sont arrivées. Tu n'en as pas rajouté, tu n'en as pas enlevé. Mais évidemment que la personne qui t'a fait du mal, c'est évident que la personne ne voulait pas que tu l'exposes. Hein? C'est évident. Mais c'était à lui de ne pas m'attaquer pour commencer. C'est évident. Fait que l'exposition, il va falloir qu'il vive avec. Ça fait partie de... Puis, c'est pas... c'est pas quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui est pas connu qui m'a attaqué. Mais là, le sujet de mon vidéo n'est pas lui. Donc, tu peux pas trimballer, parce que à un moment donné, c'est certain que ta santé peut s'en ressentir. Puis tu peux pas trimballer tout le mal qu'on t'a fait avec toi au fil des années si tu veux que ta vie change. De la même façon que de la même façon que tu as pris position en exposant la vérité, en n'acceptant plus d'être un tapis sur lequel on essuie la marque dessus, OK? Ben, de la même façon, tu peux pas, malgré le mal qu'on t'a fait, puis malgré à quel point ça t'a fait mal, tu peux pas poursuivre ta vie avec le bagage. Sinon, ça va te détruire. Fait que ça, c'est la première chose. Parce que, comme je dis, le Messie est venu et a dit, et il est la vérité, le chemin et la vie. C'est tout à fait vrai. Le Messie est le chemin, pas un chemin, le chemin, la vérité et la vie. Alors, le Messie n'étant pas un menteur, voulant te donner une vie en abondance, la vie, pas la vie que la société veut que tu aies, la vie que le Créateur veut que tu aies. Et donc, faut que tu t'accroches là-dessus. Faut que tu t'accroches là-dessus.
pour avoir la force. Puis ne pas que sa santé aille pas chez le diable. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ben, en fin de compte, c'est comme moi qu'on vit pas dans un monde facile. C'est comme moi que on n'est pas au paradis sur terre. On n'est pas au jardin d'Éden ici. Donc, il faut que tu t'accroches aux paroles du Créateur et de son Messie. Si tu veux pas casser. Aussi, quand tu es dans une situation précaire, comme laquelle je suis, comme dans celle que je suis, causée par mon abuseur, tu vas avoir des personnes qui vont, tu sais, ils vont te dire quoi faire, hein, parce que tu es dans une situation précaire, n'est-ce pas? Mais de la même façon que tu veux garder le contrôle sur ta santé, la santé qui te reste, de la même façon, tu veux être la personne qui décide. En fait, tu veux écouter. T'écouter, c'est pas quelque chose qui t'est naturel. T'as tendance à, si t'as été victime d'abus, t'as tendance à écouter ce que les autres disent. Puis surtout quand t'es dans une situation précaire, ben, ton sol est pas très solide. Mais il reste que il faut que tu t'écoutes toi d'abord. Malgré ta situation, malgré ta santé, il faut que tu t'écoutes toi d'abord. Parce que dans cette vie-ci, il faut le peu de contrôle que l'on a, il faut le garder. À tout prix. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va contrôler ta vie. C'est aussi simple que ça. Alors, tu as le choix entre que les autres contrôlent ta vie, puis qu'ils en fassent de ta vie ce qu'ils en veulent, ou que tu contrôles ta vie. Donc, en ce qui me concerne, bien sûr que j'entends les conseils, mais je sais qu'est-ce qui est mieux pour moi. Et je vais m'écouter. Dans ce monde-ci, être écouté, c'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Je vais donner un exemple. Oh, non, je m'embarque pas là-dedans. J'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans. Je suis trop épuisée. Laissons faire les exemples. J'ai trop souffert. Puis, ce matin, j'ai pas le goût de me mettre le fer dans le plein, tout simplement. Mais c'est ça. Bref, si tu t'écoutes pas, dis-toi bien qu'il n'y a personne qui va t'écouter. C'est comme ça que ça marche. Donc, écoute-toi. Merci pour ton écoute.
célébration que tu vas avoir. Mais lorsque tu as été victime d'un parent narcissistique, bien, tu peux peut-être avoir un aperçu de ces événements spéciaux-là, mais aussi rapidement que tu es capable de les entrevoir, ils disparaissent, ils vanishent, ils disparaissent complètement. Ou te sont enlevés. Et la raison pourquoi que ceci arrive est que plus souvent qu'autrement, c'est que tu as eu un parent narcissique, soit une mère narcissique ou un père narcissique, ou encore un frère ou une sœur, ou évidemment une combinaison. Et la tactique du narcissique, avec la campagne de dénigration, dis-je, finit par gagner avec le temps. Comment ces personnes-là se sentent te concernant? Maintenant, est-ce que ça t'apparaît familier? Tu te demandes parfois pourquoi ces amis que tu as eu à un moment donné de ta vie, il semble qu'ils aient tout simplement ils sont tout simplement disparus de ta vie. Et plus souvent qu'autrement, ben, c'est parce que si le membre de ta famille qui était narcissique a empoisonné cette personne, empoisonné sur le plan émotif, bien entendu, en fait que cette personne narcissique-là les a montés contre toi. Et avant même que tu t'en rendes compte, ben, tes amis, ça va faire son chemin, évidemment. Et puis, si nous avons des enfants ensemble, des couples qui ont un époux narcissique, bien, en fin de compte, lorsque la relation narcissique se termine, bien, on sait qu'est-ce qui arrive avec nos enfants lorsqu'on a un époux narcissique. Alors, lorsque finalement on a mis ces narcissiques-là en dehors de notre vie, on est très content de ne plus avoir à vivre cet enfer-là, n'est-ce pas? Et puis, on comprend très bien ce qu'est un narcissiste et comment les éviter dans le futur. Mais il y a un problème, c'est que nous n'avons pas de famille. Comme la plupart des gens. Ou du moins, pas de membres de famille qu'on veut contacter de toute façon, parce qu'on a décidé d'aller nos contacts avec eux autres. Et aucun ami autour de nous. Voyez-vous, il y a plusieurs personnes qui disent fais attention à ceux qui n'ont pas d'amis. Et leur explication, c'est de dire faites attention à personne qui n'a pas d'amis, c'est parce que fort probablement cette personne-là est une narcissique, mais c'est pas tout à fait le cas, nécessairement. C'est pas nécessairement une déduction intelligente. Ça dépend des cas. Bien entendu, il se peut que les narcissiques sont socialement un peu étranges. Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de la solitude que souvent la victime elle est en train de sentir. Et ceci peut être spécialement le cas si tu es une victime de narcissistic abus quand tu étais enfant, de la part de tes parents ou de ta parenté. Et la raison est que lorsque tu étais jeune, toutes les amitiés et puis les connexions que tu avais établies, tu devrais les avoir bâties de façon systématique. Mais ça t'a été enlevé, ça t'a été volé, ou ça a été ruiné d'une façon ou d'une autre.
Maintenant, il est vrai que tu ne maintiens pas toutes tes amitiés pour toute la vie. Mais souvent, quand tu vis dans un environnement qui promouvoit la santé, tu vas probablement garder quelques-uns de tes amis depuis ton enfance jusqu'à l'adulte. Alors tu aurais quelques amis. Et si tu as des membres de la famille qui t'aiment et qui peuvent te motiver, qui peuvent te faire sentir en vie et heureux, bien lorsque les fins de semaine arrivent, bien là, à ce moment-là, vous êtes excité à faire certaines planifications pour la fin de semaine. Et ce, même si ce n'est que pour quelques jours seulement. Alors tu focuses sur ces temps spéciaux-là, puis c'est aux jeunes pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Et puis ça a donné à nos parents narcissiques ou la personne narcissique qui était autour de nous l'habilité d'être comme des espions, puis de voir qu'est-ce qui se passait. Avec l'intention, bien entendu, de la ruiner. Maintenant que nous avons perdu ses amis et que nous sommes devenus des adultes, nous avons soit commencé à essayer de trouver cette personne spéciale pour partager notre vie avec, ou qu'il se marie. Malheureusement, cette personne-là qu'on marie est, et ceci n'est pas à notre, on ne le voit pas, c'est pas à notre conscience, elle est aussi narcissiste. Je suis pas sûre si c'est narcissistique ou narcissiste, je pense que c'est plutôt narcissiste. Oui. Et la plupart du temps, s'il nous reste des amis de notre enfance, ben cette personne-là est aussi narcissiste. Ce narcissiste-là qu'on a amené dans notre vie, c'est-à-dire notre époux, notre épouse, commence à donc commence par les prendre un après l'autre, puis commence à planter une graine de doute dans leur esprit. Et bien, ça détruit encore une fois comment les gens nous perçoivent. Et si nous avons des amis depuis notre enfance, que nous avons avec nous, qui nous ont suivis, ben ils trouvent une façon de les contacter. Et évidemment, planter une petite graine de doute nous concernant. Les amis sont déjà partis de ta vie. Maintenant, bien entendu, certains des amis font juste aller à une nouvelle étape, tout simplement. Puis, on se perd de vue, et ça fait partie de la vie. Il y a aussi d'autres amis qui sont eux-mêmes narcissiques, et puis on ne devrait pas être avec eux-mêmes de toute façon. Mais aussi, il y a de ces amis que tu avais dont, en fait, que tu aurais pu avoir une amitié développée avec le temps. Et parce que cette amitié-là était ruinée par un abuseur narcissistique, ou devrais-je dire narcissique. Habituellement, les narcissiques qui sont les plus... qui ont plusieurs trucs dans leur manche, vont planter une petite graine de doute dans l'esprit de nos amis, nous concernant. Ça va se faire de façon très, très, très subtile. Juste un petit peu par petit peu. Ils vont dire des choses qui vont avoir l'air, qui vont sembler qu'ils se soucient de nous. Mais de la même en fait, en même temps, ils vont nous faire paraître comme étant des personnes horribles.
Et puisque nous étions des enfants à l'époque et que nous vivions sous l'autorité ou sous la protection, entre guillemets, de narcissiques, évidemment qu'on était virtuellement... on pouvait pas s'aider concernant ces tactiques-là parce que on était